L'été 1966 en Angleterre, où les mélodies des Beatles résonnaient dans les rues et où le ballon du Slazenger Challenge roulait sur les terrains brumeux. C'était l'année où l'équipe nationale chilienne participait à la Coupe du Monde, après avoir remporté la médaille de bronze 4 ans plus tôt. Bien que leur parcours en Angleterre n'ait pas été aussi spectaculaire qu'espéré, s'arrêtant en phase de groupe, cette génération de joueurs reste une légende, une génération qui a écrit une page de fierté et de tragédie dans l'histoire du football chilien. 58 ans ont passé. Ces jeunes hommes d'une vingtaine d'années sont désormais âgés ou sont devenus des figures emblématiques de la mémoire collective. Revenons sur la vie des joueurs chiliens de 1966. Elias Figueroa est devenu un véritable phénomène du football mondial. À 19 ans, alors que ses pairs cherchaient encore leur place, Figueroa s'imposait déjà comme un pilier de la défense grâce à son calme exceptionnel. Doté d'une intelligence de jeu hors pair, il n'avait pas besoin de tacles rugueux. Il pouvait neutraliser n'importe quelle attaque avec grâce et précision. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1966 a posé les fondements d'une légende, celle de celui qui serait plus tard considéré comme le plus grand défenseur de l'histoire sud-américaine. Après ce tournoi, la carrière de Figueroa prit un tournant décisif. Il partit pour l'Uruguay afin de jouer pour Peñarol, puis pour l'International au Brésil, où il devint le meilleur joueur sud-américain pendant 3 années consécutives, 1974-1976, surpassant même des légendes comme Pelé et Zico. Figueroa n'était pas seulement un joueur, il incarnait l'élégance sur le terrain. En dehors, c'était un véritable gentleman, menant une vie privée irréprochable, à l'abri des scandales et affichant une assurance et une détermination sans faille. Pas tout ça. Il conciliait la gloire du football et sa vie de famille grâce à une philosophie simple. Dignidad no tiene precio. La dignité n'a pas de prix. Outre le football, il était également un homme d'affaires prospère dans le secteur viticole et s'investissait activement dans des œuvres caritatives à travers sa fondation éponyme. L'aspect le plus frappant est le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. L'image d'un leader exemplaire semble avoir étrangement imprégné son existence. Sur le terrain, il anticipe le moindre danger. En dehors, Figueroa est également un homme qui prépare méticuleusement chaque étape de sa vie. Aujourd'hui, à 79 ans, Elias Figueroa mène une vie épanouie dans son Chili natal. Ambassadeur mondial du football, figure emblématique et expérimentée, il inspire régulièrement les jeunes générations. La flamme de sa passion brûle toujours avec la même intensité et à chacune de ses apparitions, les supporters voient encore l'image immortelle de Don Elias sur la pelouse. Lionel Sanchez abordait le tournoi en légende vivante. À 30 ans, il n'était pas seulement un ailier gauche doté d'un pied gauche magique, mais aussi l'âme et le capitaine exemplaire qui guidait ses jeunes coéquipiers. Avec ses centres enroulés imprévisibles et son esprit combatif de lion, Sanchez a marqué les esprits. Ses performances étaient l'aboutissement d'une expérience et d'un talent exceptionnel. Un véritable artiste sur le terrain, mais aussi d'une ténacité incroyable quand il le fallait. Le parcours de Sanchez après 1966 témoigne d'une fidélité sans faille. Il a consacré la majeure partie de sa vie à l'Universidad de Chile, devenant la plus grande icône du club durant l'ère des Baleres Azules. Malgré des offres de grands clubs européens comme le Milan AC et le Real Madrid, Sanchez a choisi de rester dans son pays natal où il se sentait chez lui. Sa vie personnelle était un havre de paix, loin des tempêtes des terrains. Mari et père exemplaire, il a toujours placé la famille au-dessus de toute réussite personnelle. Après sa retraite, il a continué à s'investir dans le football comme entraîneur et conseiller, transmettant sa philosophie du dévouement et sa passion pour ce sport.
Étonnamment, l'image d'un guerrier bourru sur le terrain contrastait fortement avec celle de Lionel, doux et souriant en dehors. Il était toujours prêt à aider les plus démunis, notamment à travers des matchs de charité. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin brutalement. Le 2 avril 2022, Lionel Sanchez s'est éteint à l'âge de 85 ans après une longue lutte contre une maladie pulmonaire. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur des supporters du monde entier. Son héritage ne se limite pas à ses buts ou à ses actions spectaculaires. Il incarne aussi le symbole d'un âge d'or du football chilien, une histoire de fidélité indéfectible. Rubén Marcos fut celui qui fit naître les espoirs du Chili lors de la Coupe du Monde, 1966, en inscrivant les 2 buts de son équipe. À 24 ans, il était le moteur du milieu de terrain, un tueur silencieux, capable d'apparaître au bon moment pour décider du sort d'un match. Surnommé « 7 poumons », Marcos courait sans relâche, contribuant à une défense solide tout en étant présent dans la surface adverse pour conclure les actions. Ses performances brillantes en Angleterre ont prouvé qu'il était l'un des milieux de terrain les plus complets que le Chili ait jamais produit. Après son succès en Coupe du Monde, la carrière de Marcos s'est poursuivie avec éclat à l'Universidad de Chile. Il a été un joueur clé, contribuant grandement à la domination du club sur le championnat national à la fin des années 1960. Grâce à une vie disciplinée et professionnelle, il a maintenu un niveau de performance optimal pendant de nombreuses années avant de rejoindre Palestino. En dehors des terrains, Rubén est un homme discret qui trouve son bonheur dans de petits commerces et le jardinage. Il a choisi la tranquillité, loin de l'agitation du monde du football, plutôt que les feux de la rampe. Sa philosophie de vie est celle d'un effort discret, à l'image de ses performances sur le terrain, sans attendre les louanges de personne. L'image d'un héros discret semblait imprégner étrangement sa vie. Sur le terrain, il se donnait à fond, et en dehors, il choisissait également de contribuer discrètement à la vie de sa communauté à travers des actions sociales locales. Cependant, ce parcours tumultueux prit fin. Le 18 décembre 2006, Rubén Marcos décédait à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque soudaine à Osorno. Sa disparition choqua et attrista ses supporters. L'héritage qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement un record de buts marqué par un milieu de terrain, mais l'histoire d'un dévouement sans faille aux couleurs de son équipe jusqu'à son dernier souffle. Alberto Fuyu, affectueusement surnommé Tito, était une icône d'élégance et de technique. À 25 ans, il incarnait le lien parfait entre le milieu et l'attaque, un artiste sur le terrain doté d'une vision tactique hors pair. Fuyu jouait non seulement avec ses pieds, mais aussi avec une intelligence remarquable, trouvant toujours la moindre faille dans la défense adverse. Sa prestation lors du Mondial 1966, même si elle n'a pas été marquée par un grand nombre de buts, a laissé une impression durable d'un style de jeu raffiné et intelligent. Après un été en Angleterre, Fuyu franchit une étape importante dans sa carrière en rejoignant le LOSC Lille en France. Là-bas, il conquiert le cœur des supporters non seulement par son talent, mais aussi par son excellente adaptation à la culture européenne. De retour au Chili, il poursuit sa carrière à l'Universidad Católica avant de prendre sa retraite. La vie de Tito après le football est tout aussi brillante. Il devient l'un des commentateurs et journalistes sportifs les plus respectés du pays. Grâce à son immense savoir et à sa voix grave et profonde, il influence la perception du football par des millions de personnes. En dehors des terrains, il est un véritable intellectuel du football, toujours soucieux du développement du sport national et participant activement à des forums éducatifs. Le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée était d'une parfaite harmonie. Sur le terrain, il orchestrait le jeu. En dehors, il influençait l'opinion publique sportive.
Il a toujours conservé son élégance et son sang-froid en toutes circonstances, même face aux crises personnelles. Pourtant, le 23 juin 2018, Alberto Fuyo s'est éteint à l'âge de 77 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans les médias sportifs chiliens. L'héritage de Tito ne se limite pas aux exploits de 1966, mais comprend également des milliers d'analyses pertinentes qui ont inspiré des générations de journalistes et de jeunes joueurs. Pedro Araya Toro, surnommé Chico, était un véritable ouragan sur l'aile droite chilienne lors de la Coupe du Monde 1966. À 24 ans, il était un redoutable attaquant, grâce à ses dribbles éblouissants et sa vitesse fulgurante, semant la panique dans les défenses adverses. Son style de jeu, très improvisé, rappelait celui du légendaire Brésilien Garrincha. Au sein d'une équipe disciplinée, l'imprévisibilité d'Araya était la clé des occasions offensives du Chili. Il était bien plus qu'un simple ailier, une source d'énergie inépuisable. Après son succès dans le tournoi, la carrière d'Araya prit un tournant décisif lorsqu'il partit au Mexique pour jouer à San Luis, puis à Atlas. Dans ce nouveau pays, il devint une véritable idole, un joueur étranger exemplaire, d'un professionnalisme irréprochable. La vie personnelle d'Araya est un modèle d'équilibre. Après ses exploits sur le terrain, il retrouve sa simplicité et son amour de la musique et des réunions de famille. Loin des paillettes et du glamour de la haute société, il conserve l'humilité d'un fils issu d'un milieu modeste. Sa philosophie de vie est claire. Jouer au football comme si c'était son dernier match et vivre pleinement chaque instant, comme un cadeau inestimable. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre le Pedro Araya fougueux, parfois impulsif, sur le terrain, et le vieil homme doux et calme en dehors. Aujourd'hui, à 83 ans, il coule une retraite paisible dans sa ville natale. Bien que ses jambes ne soient plus aussi agiles qu'avant, son esprit reste entièrement dévoué au football. Il assiste régulièrement aux matchs de l'équipe nationale et prodigue toujours des encouragements aux jeunes joueurs. Son parcours témoigne d'un amour pur pour le football, d'un homme qui continue d'inspirer les jeunes joueurs par son dévouement et sa passion. Juan Olivares, gardien de but au réflexe exceptionnel et au courage hors du commun. À 25 ans, il affrontait les meilleurs attaquants soviétiques et italiens. Malgré sa taille relativement modeste, Olivares compensait par un sens du placement remarquable et une combativité féroce. Pilier pour ses coéquipiers, il était un véritable héros discret lors d'une Coupe du Monde particulièrement difficile. Le parcours d'Olivares est une histoire de persévérance extraordinaire. Pendant des décennies, il a joué professionnellement pour le Santiago Wanderers jusqu'à plus de 40 ans. Après sa retraite, il est resté sur les terrains, se reconvertissant dans l'entraînement des gardiens de but et transmettant son précieux savoir-faire aux jeunes générations. Sa vie personnelle était simple. Il passait le plus clair de son temps en famille et au sein de sa communauté à Valparaíso. Attaché aux valeurs traditionnelles, il a mené une vie exemplaire et a toujours été respecté par les habitants comme un symbole de loyauté et de persévérance. Sa carrière est un symbole de protection et de fiabilité, et cela se reflète également dans sa vie privée, car il a toujours été un pilier pour sa famille face à l'adversité. Aujourd'hui, à 84 ans, Juan Olivares mène une vie saine et active. Dès qu'il en a l'occasion, il se rend au stade qui porte son nom pour encourager son ancienne équipe. Son parcours témoigne de ses efforts inlassables, d'une passion toujours ardente qui brûle dans le cœur de ce gardien de but légendaire. Et chacun de ses pas dans les rues est suivi par les supporters avec un respect absolu. Lors de la Coupe du Monde,
1966, Ignacio Prieto, alors âgé de 22 ans, était un jeune défenseur prometteur. Son jeu intelligent, son sens aigu du placement et son sang-froid exceptionnel ont fait de lui un pilier de la défense. Prieto défendait non seulement avec force, mais aussi avec la vision tactique d'un milieu de terrain, ce qui faisait de lui un joueur précieux et polyvalent aux yeux des entraîneurs. Après ce tournoi, la carrière de Prieto a pris un nouvel essor. Il est devenu le premier joueur chilien à connaître un succès significatif en Europe en évoluant au LOSC Lille. De retour en Amérique du Sud, il a remporté des titres majeurs avec le Nacional en Uruguay. Sa carrière d'entraîneur a ensuite été tout aussi brillante, menant l'Universidad Católica à de nombreux championnats. En dehors des terrains, Prieto est une personne méthodique, déterminée et disciplinée. Il insiste toujours sur l'importance de l'éducation et du savoir dans le football, convaincu qu'un bon joueur doit avant tout être une personne cultivée. Il consacre une grande partie de son énergie à l'éducation physique des enfants et à des projets de développement communautaire. L'image d'un architecte sur le terrain de football semble avoir étrangement marqué sa vie. Il a bâti sa carrière et sa vie avec méthode et solidité, à l'image de l'organisation défensive qu'il menait dans sa jeunesse. Aujourd'hui, à 82 ans, Ignacio Prieto coule une retraite paisible. Bien qu'il n'entraîne plus directement, il demeure un conseiller avisé et un mentor expérimenté, toujours prêt à partager son savoir. Son parcours est une source d'inspiration inépuisable, un exemple de réussite tant sur le terrain qu'avec un esprit vif. Humberto Cruz, surnommé Chita, était l'un des joueurs les plus frustrants pour un attaquant. Lors de la Coupe du Monde, 1966, à 26 ans, il était un véritable guerrier en défense grâce à son marquage tenace et son esprit combatif. Cruz est célèbre pour avoir marqué Pelé d'un tel point que la légende a gagné son respect. Doté d'une endurance hors du commun, il semblait être présent à chaque moment crucial du terrain, protégeant le but de son équipe avec un dévouement absolu. Après son succès en Angleterre, Cruz resta un pilier de Colo-Colo, où il remporta de nombreux titres nationaux et devint un symbole de courage. En dehors des terrains, il se consacra à la formation des jeunes générations. Il ouvrit une école de football portant son nom, où il enseignait non seulement la technique, mais aussi l'esprit de chevalerie et la persévérance. Humberto était un homme joyeux et bavard, toujours prêt à faire rire son entourage. Il conciliait la célébrité d'une star avec la simplicité d'une vie d'enseignant et de voisin bienveillant. Sa philosophie était simple: persévère et le succès suivra. Ce qui est frappant, c'est le lien entre son rôle de protecteur sur le terrain et sa vie dans la vie. Il a toujours été un défenseur des valeurs morales et de l'amitié dans le monde du football. Aujourd'hui, à 86 ans, Humberto Cruz mène une vie saine et active. Il participe régulièrement à des événements de football vétérans, court toujours, sourit toujours et continue d'inspirer les passionnés de ce sport. Son parcours témoigne de la force de la volonté et chacun de ses pas nous rappelle une génération dorée qui n'a jamais baissé les bras face à l'adversité. Luis Eizaguirre arrive à la Coupe du Monde 1966, auréolé de la réputation d'être l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Il avait été sélectionné dans le 11 mondial de la FIFA en 1963. À 26 ans, il incarnait à la perfection la combinaison d'une solidité défensive à toute épreuve et de courses offensives fulgurantes. Eizaguirre jouait avec une confiance absolue, parfois avec panache, mais toujours avec une efficacité redoutable.
Sa performance lors de ce tournoi, même si le Chili n'alla pas loin, confirma le statut de joueur de classe mondiale d'un Sud-Américain. Sa carrière s'est déroulée durant l'âge d'or de l'Universidad de Chile. Cependant, une grave blessure au genou l'a empêché de poursuivre sa carrière en Europe. Mais c'est dans l'adversité que le caractère d'Eizaguirre s'est véritablement révélé. Il a persévéré à l'entraînement pour revenir sur le terrain, jouant avec toute la passion qui lui restait. En dehors des terrains, c'est une personne calme et disciplinée qui attache une grande importance à sa vie privée. Il consacre une grande partie de son temps à des projets professionnels et à des loisirs personnels tels que la musique et la peinture, révélant une âme d'artiste derrière l'apparence d'un footballeur. Il reste fidèle à un principe: ne jamais abandonner, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Le contraste entre un guerrier inflexible sur le terrain et un homme romantique et raffiné en dehors lui a toujours valu l'admiration de ses fans. Aujourd'hui, à 86 ans, Luis Eizaguirre coule des jours paisibles en famille à Santiago. Malgré son âge avancé, il conserve toute sa vivacité d'esprit et sa passion pour le football. Son parcours est une magnifique histoire de résilience, prouvant que si la gloire peut s'estomper, la classe et la dignité, elles, perdurent. Et que c'était. À 28 ans, Armando Tobar est l'un des joueurs les plus expérimentés. Attaquant de pointe, il représente une menace constante pour les défenses adverses grâce à sa puissance physique et à sa grande variété de finitions. Tobar ne se contente pas de marquer des buts. Il joue également le rôle de mentor auprès des jeunes attaquants, une véritable âme de l'attaque, toujours prêt à faire la différence dans les moments décisifs. Après la Coupe du Monde de 1966, Tobar continua de consacrer ses meilleures années à l'Universidad Católica, contribuant à la victoire de l'équipe au championnat national la même année, juste après la fin du tournoi. Figure publique, il se donnait toujours à fond sur le terrain. En dehors, Armando était un homme chaleureux qui chérissait l'amitié et était un pilier pour sa famille. Il participait à de nombreuses actions sociales locales, notamment à des projets de soutien aux anciens joueurs dans le besoin. Sa philosophie de vie, fondée sur le partage et la compassion, le rendit aussi populaire que son talent sur le terrain. Il sut toujours concilier la célébrité et une vie privée simple. Ce qui est le plus frappant, c'est le lien entre son rôle de héros, protecteur infatigable de ses coéquipiers sur le terrain, et sa vie personnelle. Il a toujours été celui qui apaisait les conflits et soutenait les plus démunis. Pourtant, la vie réserve parfois les épreuves les plus cruelles. Durant ces dernières années, il a lutté contre la terrible maladie d'Alzheimer qui a progressivement effacé de sa mémoire ses souvenirs de ses buts. Le 4 mars 2016, Armando Tobar s'est éteint à l'âge de 77 ans. Son décès a laissé un immense vide, mais son histoire de résilience et de compassion restera à jamais un héritage inestimable dans le cœur de ses fans. Francisco Valdés, surnommé Chamaco, fut l'un des plus grands talents du football chilien. Lors de la Coupe du Monde 1966, à 23 ans, malgré un temps de jeu limité, il révéla tout son potentiel de futur meneur de jeu grâce à une vision tactique brillante et des passes millimétrées. Il jouait avec une grâce extraordinaire, simplifiant les situations les plus complexes d'une simple touche de balle. La carrière de Valdés fut jalonnée de records. Avec 215 buts, il devint le meilleur buteur de l'histoire du championnat chilien, un record qui tint des décennies. Il fut l'âme de Colo-Colo lors de la finale historique de la Copa Libertadores en 1973. En dehors des terrains, Valdés était un véritable artiste, joyeux, libre d'esprit et croquant la vie à pleines dents. Après sa retraite, il se consacra à l'entraînement des jeunes et devint une figure emblématique du football. Il a toujours prôné une philosophie optimiste. Le football est un jeu, la vie aussi. Profitons-en pleinement. Le lien entre son rôle de meneur de jeu sur le terrain et sa vie privée était naturel. Toujours au centre de l'attention,
il créait des liens authentiques avec les gens. Pourtant, ce parcours glorieux et joyeux prit fin brutalement. Le 10 août 2009, Francisco Valdés décédait à l'âge de 66 ans d'une crise cardiaque soudaine à son domicile. La disparition de Chamaco plongea le Chili tout entier dans le deuil. Son héritage ne se limite pas à ses buts, mais englobe un mode de vie généreux et une passion pour le football qui ne s'est jamais éteinte. Carlos Campos fut un cas à part lors de la Coupe du Monde 1966. À 29 ans, il était un attaquant renommé de l'Universidad de Chile, mais eut peu d'occasion de démontrer son talent en Angleterre. Pourtant, la présence du « tank » dans l'équipe représentait une menace physique considérable pour les adversaires. Il était un avant-centre typique, capable de résister aux défenseurs, de dribbler et de décocher des têtes tonitruantes. Aux yeux des supporters chiliens, il était un symbole de force et de dévouement inébranlable. La carrière de Campos est une belle histoire. Histoire de fidélité. Il a joué pour un seul club, l'Universidad de Chile, pendant 13 ans, marquant 199 buts. Après sa retraite, il a choisi une vie plus discrète, loin des projecteurs, pour se consacrer à ses affaires et à sa famille. C'est un homme fort et intègre, très affectueux envers ses amis et collègues. Il reste toujours simple, fréquentant souvent des restaurants décontractés pour discuter avec ses fans. Sa philosophie de vie, la persévérance. Un char d'assaut ne s'arrête jamais avant d'avoir atteint sa destination. L'image d'un puissant guerrier sur le terrain contrastait avec celle d'un grand-père aimant en dehors, racontant sans cesse à ses petits-enfants les exploits des matchs d'antan. Mais le temps a eu raison de lui. Le 11 novembre 2020, Carlos Campos s'est éteint à l'âge de 83 ans des suites d'une défaillance multiviscérale. Sa disparition marque la fin d'une ère pour les attaquants entièrement dévoués au maillot bleu. Son héritage est un exemple éclatant de loyauté et de persévérance, une vie riche de sens pour la génération actuelle. Jaime Ramirez participe à la Coupe du Monde. 1966 à l'âge de 34 ans, ce qui faisait de lui le joueur le plus âgé et le plus expérimenté de l'équipe chilienne. Fort de son expérience lors de la glorieuse Coupe du Monde 1962, il joua un rôle de mentor et de figure exemplaire sur le terrain. Bien qu'il n'eût plus l'agilité de sa jeunesse, sa vision du jeu et sa capacité à le contrôler demeuraient des atouts redoutables. Il entretint la flamme pour la génération dorée, un héros discret qui sacrifia toujours son ego au succès collectif de l'équipe. La carrière de Ramirez fut un parcours semé d'embûches, au sein de différents clubs du Chili, d'Espagne et du Mexique, où il s'illustra toujours par son professionnalisme. Après sa retraite, il mena une vie paisible, loin du tumulte médiatique. Il se consacra à ses loisirs et entraîna des équipes de football locales. Ramirez avait une vision philosophique du football. Il voyait le terrain comme un microcosme de la vie. Il y a la gloire, il y a l'amertume, mais surtout la façon dont on y fait face. Il a toujours su concilier la gloire passée et la simplicité du présent grâce à une attitude positive et humble. Le lien entre son rôle de vétéran chevronné sur le terrain et sa vie personnelle était d'une remarquable cohérence. Il a toujours été une source de sages conseils pour sa famille et ses amis. Pourtant, ce parcours glorieux et discret s'est achevé. Le 26 février 2003, Jaime Ramirez s'est éteint à l'âge de 71 ans. Sa disparition a emporté une partie de la mémoire du football chilien. Son héritage ne se limite pas au but des années 1960, mais représente aussi une leçon de maturité, un exemple de capacité à se retirer pour laisser la place aux générations futures, une vie empreinte de respect et de réflexion.